Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à l'actualité d'aujourd'hui, 22 mai, laquelle va commencer par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le conseil de la tutelle de la bibliothèque d'Alexandrie. Le chef de l'État a insisté sur le rôle primordial, civilisationnel et culturel joué par cette instance emblématique qui est la bibliothèque d'Alexandrie et qui joue un rôle important dans la promotion et la propagation et l'approfondissement donc de la culture et des sciences. Tout de suite, Perihan Farouk nous dresse le portrait des plus importants messages lancés par le chef de l'État. La bibliothèque d'Alexandrie joue un rôle important dans la propagation et l'approfondissement de la culture et de la science, a déclaré ce mardi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son entretien avec le conseil de tutelle de la bibliothèque d'Alexandrie qui regroupe une élite de personnalités égyptiennes et internationales prépondérantes dont Dr Magdi Yaoub, Dr Akmaleddin Ehsan Orlo, ancien secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, et la secrétaire générale de la francophonie Louise Mushiki Waba. Le chef de l'État a ajouté que la bibliothèque d'Alexandrie encourage à la lecture et à la recherche, ce qui renforce le dialogue entre les civilisations, la compréhension mutuelle et la coexistence entre les peuples. Il s'y a indiqué que la prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et du principe de la citoyenneté est la base de la préservation de la société. Le président a appelé à ce que la bibliothèque d'Alexandrie poursuive le message qu'elle assume en vue de construire des ponts entre les différentes cultures et d'ancrer les principes de la paix et du développement. El-Sisi a mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'État à ce que la bibliothèque d'Alexandrie présente des activités et des idées créatives et œuvre en vue d'approfondir l'intérêt des jeunes à la culture et aux sciences. De leur côté, les membres du conseil de tutelle de la bibliothèque d'Alexandrie ont valorisé le soutien continu qu'ils reçoivent de la part de l'État pour garantir que la bibliothèque assume son rôle culturel historique. Ils ont aussi rendu hommage à l'intérêt qu'accorde personnellement le président el-Sisi aux activités de la bibliothèque. Au cours de cet entretien, un dialogue ouvert a eu lieu concernant les derniers développements régionaux et internationaux. Sous les auspices du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, inauguration aujourd'hui des réunions annuelles conjointes des instances financières arabes dans leur 15e édition ordinaire. Le siège se tient au Koweït. Je rappelle que dans son allocution de circonstance, le le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, s'est félicité, donc qui a tenu le discours au nom du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Il s'est félicité de la tenue en Égypte des réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes pour cette année 2024, affirmant que cela traduisait l'attachement du Caire à soutenir les efforts de l'intégration entre les pays arabes. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que ces réunions se tiennent cette année au moment où les scènes régionales et internationales témoignent d'importants développements dans la région, notamment la guerre à Gaza et ses répercussions économiques sur la paix arabe ou les pays arabes. Il a d'autre part loué le soutien apporté par les institutions arabes à l'Égypte au cours des dernières années et il a également rappelé que le gouvernement égyptien a récemment entrepris d'importantes mesures de réformes économiques qui soutiennent la flexibilité de l'économie face aux crises
extérieure afin de mieux accomplir les objectifs de la vision pour l'Égypte 2030. Dr Medbouli s'est dit confiant de la capacité des gouvernements arabes de surmonter les défis actuels à travers la réforme économique. Il a par ailleurs souligné le rôle important et efficace que jouent les pays développés et les parlements et les partenaires de développement pour soutenir les pays en développement face aux défis actuels. Lors des réunions annuelles conjointes des instances financières qui sont le groupement d'un grand nombre de ministres des Finances et qui s'occupent également des politiques budgétaires et monétaires. Il y a la présence aussi du Fonds monétaire arabe avec les gouverneurs des banques centrales. Les rencontres vont se tenir pour discuter de certains axes lesquels j'avais mentionnés, qui ont été relatés par le Premier ministre Dr Moustapha Medbouli. Je rappelle que ça offre une occasion pour garantir l'intégration entre pays arabes, renforcer le travail économique conjoint et, comme a dit Dr Medbouli, c'est une question qui concerne aussi des réformes économiques et c'est la confrontation des défis auxquels est confrontée la nation arabe, notamment à la situation à Gaza. Tout de suite, nous allons vous présenter les grands titres de ces réunions avec leur ordre du jour pour ces 2 jours. Les réunions annuelles conjointes des entités financières arabes se tiennent ce mercredi 22 mai à la nouvelle capitale administrative. Diverses rencontres sont prévues entre les institutions financières clés, parmi lesquelles le Conseil des gouverneurs du Fonds arabe pour le développement économique et social, le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire arabe, les gouverneurs de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Conseil des ministres arabes des Finances. Ces rencontres sont considérées comme une plateforme unifiée réunissant les institutions financières arabes. Elles sont dédiées à la discussion des sujets d'ordre économique et financier d'importance régionale et globale et d'évaluer les mesures prises dans ce sens. Il est question également de braquer la lumière sur les discussions des futurs plans et de se focaliser sur les efforts conjoints en vue d'achever les objectifs de développement durable et de renforcer les partenariats régionaux panarabes, selon un communiqué de presse du ministère de la Coopération internationale. Les rencontres qui se tiennent pour la première fois au Caire offriront aussi une occasion incontournable pour mener les discussions bilatérales et multilatérales entre les ministres arabes des Finances et de l'économie avec les partenaires et les représentants des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international, le groupe de la Banque mondiale, la Banque de développement islamique, outre les spécialistes et les experts dans les domaines économiques et financiers. Ce point de l'actualité a été signé par Salih Ahmed. Tout de suite, pour s'engager donc dans la perspective de l'importance de ces réunions des nouvelles organisations financières et monétaires sur le plan interarabe, l'importance de cette 15e édition ordinaire qui se tient au Caire. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, qui est le ministre adjoint ou l'ex-ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour, Excellence, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bonjour à vous, merci. Alors, c'est quand même un grand rendez-vous sur le plan monétaire interarabe. Comme on parle de FMI, Fonds monétaire international, il y a le Fonds monétaire arabe. Parlez-nous un petit peu de l'importance de cet organisme monétaire qui est justement la panel qui régit ces réunions donc annuelles. Aujourd'hui, nous sommes à la 15e session ordinaire. Exactement. Alors, quand vous venez de le préciser, c'est la 15e réunion. Il y a plusieurs réunions avant, mais je pense que cette réunion vient dans un moment très crucial.
c'est très important que c'est l'Égypte qui accueille cette réunion actuellement. Je pense que cette fois, on est plus concentré sur les diverses institutions et organismes financiers arabes qui commencent à se caractériser d'une manière plus distincte maintenant, avec leur nature arabe, si on peut le dire, et de développement unique et une intégration pour soutenir les efforts du développement dans tout le monde arabe. Alors, il est très important aussi de mentionner qu'à part ces institutions arabes, dont vous venez de citer un bon nombre de ces organisations, il y a aussi les directeurs des banques centrales, il y a des ministres, il y a des responsables et des officiels des pays arabes, ce qui montre à quel point c'est une réunion qui a plusieurs niveaux et que c'est pas seulement ces institutions financières qui cherchent à comment traiter la diversité des domaines de travail, mais aussi au déséquilibre des économies arabes qui soutiennent l'économie dans son ensemble. Et on peut dire qu'il y a un certain nombre d'organismes ou d'institutions qui fournissent un financement, par exemple, à taux réduit pour les projets de développement. Certaines d'autres institutions, je veux dire, se spécialisent en fournissant, par exemple, des garanties d'investissement et des crédits d'exportation. Alors, mais le but pour toutes ces organisations, c'est d'encourager les investissements directs étrangers et les échanges commerciaux entre les pays arabes. Alors, le chef de l'État, l'orientation globale vers le soutien du développement dans divers secteurs économiques de nos pays. Ces réunions se tiennent sous les auspices du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et Dr Madbouli, donc le Premier ministre, a prononcé le discours au nom du chef de l'État. Il s'agit donc de grands thèmes cette année, à savoir l'intégration économique arabe sur laquelle, cette idée qui a été anticipée par le chef de l'État, sur laquelle il a maintes fois, je veux dire, travaillé et il avait anticipé, mais aussi cette question de coordination et de réforme économique. De quelle réforme on parle ici? Quelle réforme économique sur le plan interarabe? Mettre toutes ces activités dans le cadre, sous les auspices du président de la République lui-même, montre et d'une manière inégalable comment est-ce que la volonté de l'État égyptien de soutenir les efforts de ces diverses institutions et organismes de la finance arabe pour réaliser une mission de développement et soutenir l'action arabe commune. Et c'est pour ça que le président a insisté que cette réunion soit sous les auspices de la présidence même pour donner du poids excessif à l'importance de ces réunions annuelles conjointes des organismes financiers arabes. Comme vous le savez, si je peux citer quelques-uns de ces organismes, il y a le bien entendu, gouverneur des fonds arabes pour le développement économique et social. Il y aura aussi une réunion du Conseil des actionnaires de la société arabe pour la garantie des investissements et du crédit à l'exportation. La réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire arabe et plusieurs autres. Je ne veux pas continuer à parler d'un grand nombre d'institutions financières et économiques. Alors, un grand nombre de représentants qui sont finalement des politiques du monde, de la politique monétaire interarabe, de pays qui sont quand même qui sont importants au niveau de la région arabe. Je dois simplement rappeler que le siège est à Koweït, donc parlez-nous un petit peu du contexte dans lequel se déroule cette 15e édition. Donc le chef de l'État a parlé de défis, Dr Madbouli a parlé de défis, la guerre de Gaza, avec les problématiques de la guerre de Gaza, mais aussi, je veux dire, d'une politique unifiée. Peut-on envisager une politique unifiée face aux catastrophes actuelles, telles que la guerre de Gaza? C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est le but principal de cette réunion, cette édition, disons la 15e édition qui se déroule à la nouvelle capitale administrative du Caire, que ces réunions sont considérées comme
il vise à atteindre une plateforme unifiée qui permette aux institutions financières arabes de discuter des questions et des sujets financiers, économiques et de développement les plus importants au niveau régional et mondial à travers ces discussions-là. Il est très important de mentionner que cette présence assez lourde de tous les pays arabes montre qu'il y a un but commun de ces pays de pouvoir discuter des plans futurs et pour atteindre des objectifs de développement durable, Oui. discuter les défis de développement et du renforcement des partenariats régionaux dans les économies arabes. Oui, alors, Excellence, le temps me manque. Merci d'avoir été mon hôte ce matin. Toujours, vous avez illuminé cette tribune par vos analyses qui sont vraiment, je veux dire, vraiment pleines dans le mille. Merci à vous, l'ambassadeur Medhat El-Meleghi, ex-ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères. Le temps, simplement, ça y est, il est 12h30, l'heure de Hani Farag, mon collègue, qui va reprendre la relève avec vous. Merci, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre sur la TV internationale. L'information continue sur la TV internationale. À plus.